Aujourd'hui, je voudrais discuter un petit peu avec vous sur les choix de son thérapeute. Quelles mesures on doit prendre avant d'aller voir un thérapeute. Tout d'abord, une thérapie, c'est comme un vêtement. Dans la mesure où il faut s'adapter à nous-mêmes, à notre corps, à notre façon d'être. Un bon thérapeute, c'est celui-là qui sait s'adapter aux besoins de son patient. Ça, c'est très important. Également, c'est important aussi de trouver une méthode, une technique qui soit adaptée à notre style de vie, à notre façon de voir les choses pour qu'on puisse aussi les tenir dans la durée. Il y a beaucoup de gens qui vont chercher un thérapeute et puis parfois ils sont déçus parce que la présentation, les comportements de la personne, ce n'est pas du tout d'accord à ce que la personne a imaginé avant de venir. Non? Donc ça se passe très souvent, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui en premier moment, ce sont des personnes déjà instables et aussi qui vont souvent chercher un thérapeute parce qu'ils ont cette idée qu'avec la thérapie, ils vont résoudre tous ces problèmes. Et ça, évidemment, ça gère beaucoup de frustration. C'est comme si on y va au médecin, on va chez notre médecin, traitant ou spécialiste, et puis les médecins n'arrivent pas à faire arrêter, à stopper notre douleur. On est frustré. Et la thérapie, la personne, elle va avec les mêmes idées. On va commencer à faire les thérapies et tous nos problèmes vont commencer à disparaître du jour au lendemain. Et ça, c'est une grosse erreur, puisqu'on n'arrive pas à nous donner, à faire cet effort constant d'aller dans notre thérapie, de chercher cette connaissance personnelle, cette recherche de soi-même. On est très focalisé à résoudre tous ces problèmes qu'on a pris toute une vie pour les créer. Et ça, évidemment, ça, ce n'est pas possible. On sait tous que des problèmes existeront pour toute la vie. Ça, c'est quelque chose qui c'est sûr, comme la certitude qu'un jour, on va disparaître. Donc, là, la thérapie, ça pourrait nous aider à affronter nos problèmes d'une façon différente, avec une perspective plus positive, de façon qu'on puisse vivre plus en harmonie et de façon sereine, adaptée à nos valeurs. Ça, c'est quelque chose qui, quand on prend conscience, quand on vit ça, ça change tout, complètement. Aussi, un autre aspect très important qu'on doit prendre en considération au moment qu'on va chercher notre thérapeute, c'est est-ce qu'il y prend en compte notre dimension spirituelle. Ça, c'est quelque chose de très, très important qui, ça peut nous apporter quelques conflits internes. Si par exemple, nous, on est quelqu'un de très croyant, très religieux, et on va voir quelqu'un qui c'est non croyant du tout, qui absolument ne prend pas en considération cette dimension spirituelle. Ça, dans le fur et à mesure, si on tient les culs avec si on tient la route avec ce thérapeute, au bout d'un moment, ça peut faire des petites déconnexions. Parce que cette connexion, cette dimension spirituelle pour quelqu'un qui a des explications plus dans cet univers plus spirituel, ne va pas forcément comprendre cette perspective du thérapeute et vice-versa.
Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en considération au moment qu'on va chercher soit une psychothérapie, soit une thérapie brève et épineuse, soit un thérapeute plus directionné freudien ou jungien. Ça, c'est quelque chose de très important que beaucoup de gens, je vois, qui ne prennent pas assez en considération, même parce que parfois, ils ont ce manque d'informations. Voilà, c'est ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Dites-moi aussi, vous, quand vous allez rechercher un thérapeute, quelles sont les premières choses que ça vous venait dans la tête? Quels sont les critères que vous mettez en priorité? Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me liker et aussi à faire partager cette vidéo avec des autres personnes qui pourront aussi les aider. À bientôt!